Il y a une règle qui est célèbre, Safek Berachot Lehakel. Lorsqu'on a un Safek, est-ce qu'il faut refaire la bracha? Est-ce qu'il faut faire la bracha ou pas? Eh bien, on ne la fait pas. Exemple, quand il y a une mahloket entre les poskim, certains disent qu'il faut faire la bracha, d'autres disent non. On s'abstient. Pourquoi? Parce que la Torah nous interdit de mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Lot issa et Shem Hashem Elokecha lashav. Et par conséquent, il y a la Gemara qui dit carrément que tout celui qui dirait le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui va le mentionner, il ferait une bracha chez Enatzricha, quelqu'un qui fait carrément une bracha, mais qui n'est pas utile, bracha chez Enatzricha, eh bien il est over, il transgresse le Issour de Lot Issa et Shem Hashem Elokecha lashav. Alors, c'est pareil lorsqu'on a un safek, même au niveau technique. Est-ce qu'il faut que je fasse la bracha ou pas? Eh bien, je ne fais pas. Il y a une mahloket entre Tosfot et Rambam, à savoir est-ce que ce Issour il est Minatora ou Miderabanan. Selon Tosfot, le Issour n'est que Miderabanan. Pourquoi? Parce que après tout, ce que je suis en train de faire, c'est pas mentionner le nom d'Hachem en vain. Je suis en train de le bénir. C'est vrai que c'est une bracha levatala, c'est une bracha chez Enatzricha, mais j'ai pas l'intention de mentionner le nom d'Hachem en vain. Je le dis avec une bonne intention. Baruch ata Hachem. En plein milieu de la rue, je ne mange pas, je bois pas. Je dis Baruch ata Hachem, Elokeinu melech haolam, shehakol niya bidvaro. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai béni Hachem. Mais ça ne répond pas aux règles. Hachamim m'ont dit cette bracha-là, elle n'est pas utile. Il faut que tu manges, il faut que tu boives. Bracha levatala ou bracha shenatzricha, c'est pareil. Nachon? Ça, c'est d'après le Rosh. Mais d'après le Rambam, c'est Assour carrément Minatora. Tosfot disent que ce passou que la Gemara dans Masechet Brachot d'Aflamet Gimel a évoqué, pour Tosfot, c'est juste une allusion. C'est un appui. Mais Be'emet le Issour, il n'est que Miderabanan. Hachamim ont cherché une allusion dans la Torah. Ils ont trouvé ce passouk comme allusion. Mais ce n'est pas vraiment le sens simple du passouk. Mais Rambam dit que non. C'est Assour Minatora. La Gemara, il faut la prendre au pied de la lettre. Interdit de dire une bracha levatala. Une bracha chez Enatzricha, c'est un Issour toraïque. Tu mentionnes le nom d'Hachem en vain. À ce titre-là, quand on a un doute, est-ce qu'il faut faire la bracha ou pas, on s'abstient. Le problème est le suivant. Qu'en est-il si je suis en train de manger, par exemple, une pomme? Je suis en train de manger la pomme, en plein milieu de la consommation, je me pose la question, j'ai un doute. Est-ce que j'ai déjà fait la bracha de Boré Peria Etz au début de la consommation ou pas? J'ai un trou de mémoire, j'ai un safek. Alors qu'est-ce qu'on fait? On te dit, mais safek, tu ne peux pas faire la bracha. D'autre part, est-ce que je peux continuer à manger l'autre moitié de la pomme? Si je mange, j'ai un autre problème. Lequel? La Gemara dans Brachot d'Aflamed He nous dit qu'on n'a pas le droit de profiter de ce monde sans bracha. Celui qui profite de ce monde sans bracha, c'est comme s'il volait à Kadosh Baruch Hu. C'est comme si carrément il profanait le Kodesh. Tu es allé au Beth Amikdash et tu prends un objet qui appartient à Dieu, tu le prends pour toi. Tu as le droit de profaner le sacré, interdit d'utiliser à des fins personnelles ce qui est sacré. Ki ilu ma'al bekodashim. Celui qui est nehene mina olam hazeh blo bracha, ki ilu ma'al bekodashim. C'est comme s'il a profané le sacré, celui qui profite de ce monde sans bénir Hachem. Alors qu'est-ce que je fais? Si je fais la bracha, c'est safek bracha levatala. Si je ne fais pas de bracha et je mange, eh bien c'est comme si je vole à Hachem et je profane le sacré. Alors qu'est-ce que je fais? Alors certains rishonim, comme le Meiri, ont voulu dire que, en effet, pour pouvoir continuer à manger, eh bien il faut qu'il fasse la bracha. Parce que sinon c'est un voleur. Quand est-ce qu'on dit que Safek berachot lehakel, c'est lorsque
Il s'agit par exemple du Birkat HaMitzvot. Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu le'aniach tefillin. J'ai fait la bracha avant de mettre les tefillin ou j'ai pas fait? Alors ne fais pas. Mais si tu veux manger, étant donné que manger c'est interdit, parce que ça s'appelle voler Hachem, si tu manges sans bracha, eh bien là tu n'as pas le choix, tu dois faire la bracha. Mais les poskim, le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que non. En fait, il cite le Rosh qui dit quelque chose de très beau. Le Rosh, Rabbeinu Asher, l'un des Rishonim, explique que, étant donné que il y a un Safek Bracha Levatala, les Hachamim ont dit que dans ce contexte-là, ne prends pas de risque, ne fais pas une bracha en vain. Alors tu peux continuer de manger tranquillement. Pourquoi? Parce que c'est qui a dit qu'il faut faire des brachot pour la consommation? C'est les Chachamim. C'est eux qui ont institué Boré Peri Haetz pour les fruits de l'arbre, Boré Peri Adama pour les fruits de la terre et ainsi de suite, Shakol Ni Abidvaro pour la boisson. Mais ces mêmes Chachamim ont dit qu'en cas de doute, eh bien tu ne dois pas mentionner le nom d'Hachem en vain. Tu ne dois pas faire la bracha. Alors ces mêmes Chachamim te disent que tu peux manger sans bracha. You understand? Maintenant, pour s'acquitter selon toutes les opinions, le Rav Ovadia Yosef Zatzal donne un conseil. Il dit, tu penses à la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri haetz, pour la deuxième moitié de la pomme que tu veux manger, avant de faire la bracha, avant de manger, tu te penses Baruch ata Hashem, c'est-à-dire Baruch ata, tu dis Baruch ata, et tu penses le nom d'Hachem, tu penses le nom de Elokeinu. Et après tu continues et tu dis Melech haolam boré peri haetz. Baruch ata, tu penses le nom d'Hachem, Hachem Elokeinu, et après tu dis Melech haolam boré peri haetz. Comme ça, d'une part, c'est comme si tu as fait la bracha d'après Rambam. Parce que Rambam pense que hirhur kedibur. La pensée, c'est comme la parole au niveau de la bracha. Bien sûr que les autres rishonim, comme ils ne pensent pas comme lui, donc on est obligé, en général, quand on veut manger, de proférer, de prononcer la bracha, explicitement, oralement, verbalement. Mais étant donné que dans ce cas-là, tu es coincé, et que de toutes les façons, d'après la halakha, d'après le Rosh, tu n'as pas besoin de faire la bracha. Alors si tu veux t'acquitter d'après toutes les opinions, fais la bracha dans ta pensée, b'machshava. Bracha b'machshava, d'après le Rambam qui dit que hirhur kedibur. Je terminerai en vous posant la question, mais si on dit que hirhur, c'est kedibur, si la pensée c'est comme la parole, donc quand il pense le nom d'Hachem, c'est comme s'il a dit le nom d'Hachem. S'il a dit le nom d'Hachem en vain, alors qu'est-ce qu'on a gagné? On n'est pas sorti de l'auberge. Réponse, par rapport à la bracha, hirhur kedibur, mais par rapport au issour de mentionner le nom d'Hachem en vain, ce n'est que si c'est vraiment verbal. C'est là qu'il y a un issour, quand j'ai prononcé le nom d'Hachem. Mais si j'ai pensé le nom d'Hachem dans ma tête, on ne dit pas, tu as pensé au nom d'Hachem en vain. Tu peux penser au nom d'Hachem. Le issour, c'est l'otissa, et Shem Hachem Elokecha Lashav. C'est que de le dire oralement, verbalement, mais pas lorsque tu l'as juste pensé. Là, il n'y a pas de issour. Voilà comment tu peux t'acquitter selon toutes les opinions. D'une part, tu ne manges pas sans bracha, d'après le Mandéamar qui dit hirhur kedibur. D'autre part, tu n'as pas mentionné le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, et comme ça, Hakol al mekomo yavo beshalom.